Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur l'intégration d'un inverseur de source mono dans un circuit triphasé. Il est important de bien comprendre comment fonctionne une installation triphasée, que ce soit un bâtiment tertiaire, une petite société ou même pour une ferme. Une installation triphasée typique commence par un départ tétrapolaire où l'on retrouve le neutre et les trois phases, c'est-à-dire L1, L2, L3. Chaque phase est ensuite distribuée à travers un interrupteur différentiel et protégée par un disjoncteur individuel pour la partie tertiaire. Pour intégrer un inverseur de source dans une phase spécifique, par exemple pour sauvegarder une phase qui alimente un bureau informatique ou des équipements prioritaires, vous devez prévoir une source de secours et cette source peut être un groupe électrogène, des panneaux solaires ou tout autre dispositif de production d'énergie. Pour cela, nous allons utiliser un inverseur de source que nous avons déjà présenté et expliqué dans une vidéo intitulée « Présentation approfondie des inverseurs de source à contacteurs, performance et diversité ». Je vous invite donc à visionner cette vidéo pour bien comprendre le principe de fonctionnement. Vous pouvez accéder directement à la vidéo en scannant le QR code fourni ou bien en utilisant le lien correspondant dans la description de cette vidéo. Nous utiliserons également le relais multifonction décrit dans cette même vidéo pour insérer un système d'asservissement que nous vous expliquerons un peu plus tard dans ce tutoriel. Voyons à nouveau les données du problème. Nous avons l'intention de sauvegarder une partie du réseau électrique dans une installation triphasée, c'est-à-dire une des trois phases. Prenons par exemple la phase L3, bien que nous aurions pu prendre L2 ou L1 sans problème. Nous allons passer par un inverseur de source capable de basculer entre l'alimentation de votre fournisseur d'énergie et votre installation de secours ou un complément d'énergie. Alors, puisqu'on parle du complément d'énergie, imaginons que vous avez une installation solaire que vous souhaitez utiliser par exemple de midi à 17h et cette installation donc produira de l'énergie pour alimenter le secteur correspondant. Mais tout est possible et adaptable selon vos besoins. Ce même montage peut servir de complément d'énergie, mais peut servir aussi d'installation de secours. Alors en plus, dans ce montage, il est également nécessaire de pouvoir piloter l'installation via un smartphone, le tout à un coût raisonnable. Alors regardons maintenant une courte vidéo sur le fonctionnement de cette installation, et après la vidéo, nous aborderons les explications théoriques, qui sont quand même très importantes. Voici dans un exemple concret. Ici, vous avez donc un disjoncteur tétrapolaire. Et ce disjoncteur tétrapolaire alimente donc tout le tableau qui est dédié au tertiaire. Alors le tertiaire, c'est toutes des alimentations en donc 230 volts. Et puis, imaginons qu'on peut avoir un départ triphasé qui repart au-dessus pour alimenter de la machinerie, parce que le triphasé, en général, c'est pour des installations professionnelles, donc des boulangeries, une petite société artisanale ou des choses comme ça. Donc en général, on a la partie puissance qui part sur les ateliers et on a une partie donc qui est dédiée pour le tertiaire, donc pour les bâtiments d'habitation. Alors, ici, comment que ça se représente? Eh bien, on a donc ces alimentations qui sont là, donc entre le neutre et la phase, on a 230 volts. On va passer par un interrupteur différentiel avec les différents disjoncteurs. Derrière, vous avez donc le peigne de raccordement. Chez ce constructeur, c'est ce type de raccordement. Chez d'autres constructeurs, c'est un peigne qui se branche en haut. Donc ça veut dire que toute cette phase-là et ce neutre, eh bien tout ça, c'est réparti sur la même phase, sur une phase, la phase L1. Et sur la phase L2, on fait la même chose. Mais la phase L3, qui se trouve ici, eh bien on ne va pas l'amener à l'interrupteur différentiel. On va l'amener ici à l'inverseur de source. Et de l'autre côté, sur l'autre disjoncteur, on va mettre votre installation qui produit de l'énergie, donc ça peut être votre groupe électrogène, ça peut être des panneaux solaires, comme je vous disais, avec des sauvegardes sur batterie, etc. Donc les deux sources d'alimentation sont là. Et on récupère ici, sous l'inverseur de source, deux câbles qui vont revenir sur l'interrupteur différentiel qui est là, et qui va alimenter donc différentes pièces, où il y a par exemple de l'informatique, ou des systèmes spécifiques qu'il faut sauvegarder. Ou tout du moins, on ne peut pas se priver de tension pendant un long moment. Alors voilà, donc l'installation là est un peu spécifique puisqu'on a cet interrupteur différentiel qui passe par l'inverseur de source. Alors on verra dans le schéma comment tout ça s'articule, parce que c'est plus facile sur un schéma. Mais on va continuer le raisonnement. Et donc sur les deux contacteurs inverseurs, enfin sur l'inverseur de source, on a ces deux sources d'alimentation et on a un système automatique
pour basculer. Alors, je vais couper le courant. Je vais remettre mon ampoule ici, mon disjoncteur. Parce que là, je suis passé sur la partie secourue. Je vais renclencher le courant. Hein, je vais partir de 0. Je peux couper la partie secourue ici. Donc, si je coupe, j'ai rien. Je renclenche. Donc là, on a votre fournisseur d'énergie qui alimente votre tableau. Donc, la partie L1, la partie L2, la partie L3 par le biais. Alors, on arrive ici sur L3, on arrive sur l'inverseur de source, on sort de l'inverseur de source puisqu'il est enclenché, on le voit ici. Hein, et on remonte ici et on vient délivrer. D'ailleurs, si je coupe ici, vous voyez, ça se coupe. Imaginons que j'ai un groupe solaire avec batterie, donc qui est toujours sous tension, donc il est enclenché. Si mon disjoncteur de mon fournisseur d'énergie tombe, alors pour un court-circuit, alors ça peut être aussi une panne de courant sur les installations principales de notre fournisseur, je fais tomber, et vous voyez, j'alimente la phase L3 par le biais de mes panneaux solaires ou de mon groupe électrogène. Mais avec un groupe électrogène, c'est encore un petit peu différent, parce que là, il faut lui donner l'ordre de démarrer automatiquement, et lui, seulement quand il est démarré, qu'on arrive à la tension de 230 volts, eh ben, il va enclencher son contacteur. Donc, à ce moment-là, notre système est enclenché, et on fournit de l'énergie, donc, sur la partie sauvegardée. Et on repasse par le dessous du contacteur inverseur de source. Quand le courant revient, l'installation a basculé, et vous voyez, avec l'ampoule, on ne voit pratiquement pas d'oscillation de la lumière, et l'installation est à nouveau repartie. Alors, il y a quand même une micro-coupure. Je vous préviens quand même. Quand on fait ça, il y a une micro-coupure, et les systèmes informatiques la détectent. Et dans quel cas, un PC peut rebooter. Donc, il faut penser à mettre un onduleur entre les deux. Alors, on a plusieurs possibilités. On peut forcer l'installation. Imaginons que vous avez une production solaire et vous voulez que la phase L3 soit alimentée par votre production solaire, par souci d'économie, par exemple. Hein. Donc ici, vous avez un système de forçage. Alors, on peut le faire avec un interrupteur. Là, je l'ai fait avec ce petit boîtier-là parce qu'on peut piloter avec un smartphone. Et l'avantage de ce petit module-là, c'est qu'on peut programmer. C'est-à-dire que je veux, par exemple, que entre midi et 5 heures de l'après-midi, ben, on tourne sur mes panneaux solaires. Je peux le programmer directement sur mon téléphone et mon téléphone va donner l'ordre au boîtier d'enclencher mon inverseur de source. Alors, vous voyez, là, en ce moment, on est sur le fournisseur EDF. Là, je vais le simuler avec le doigt, mais je vous montrerai donc avec une petite vidéo comment ça fonctionne. Et voilà, on bascule. Et là, par exemple, de midi à 17h, eh bien, vous allez être sur l'installation solaire. Et à 17h, eh bien, votre smartphone va couper cette partie-là et on rebascule sur l'autre installation. Alors, ça, c'est déjà un gros avantage parce qu'on peut piloter l'installation, on a une sauvegarde de l'installation et tout ça avec un contacteur inverseur de source qui est quand même relativement simple à câbler. Alors, on va voir les schémas de câblage et comment tout ça s'articule vraiment d'une façon un peu théorique. Faisons maintenant un petit peu de théorie. Alors, je sais bien que ça peut repousser certains d'entre vous, mais il est important d'avoir quelques notions de base. Alors, ce qui est au niveau des termes, et puis de la bonne façon à faire. Alors, ce schéma représente un réseau électrique triphasé avec le nôtre et 3 phases. En haut de l'écran, vous avez le neutre, L1, L2, L3. Ça, ce sont les 3 phases et le neutre. On les connecte, on a le bleu qui est une couleur normalisée pour le neutre, et les 3 autres couleurs, ce sont des conventions, qui vont donc en amont d'un disjoncteur tétrapolaire, et on sort du disjoncteur tétrapolaire pour alimenter 3 interrupteurs différentiels monophasés. Le neutre, qu'on répartit sur les 3 interrupteurs différentiels, et les 3 phases. En dessous de l'interrupteur différentiel, eh bien, vous avez un pin de raccordement avec tous ces disjoncteurs. Et ce pin de raccordement, le voici câblé, hein, donc qui alimente donc chacun des disjoncteurs, et chaque disjoncteur donc protège son circuit terminal. Ça, c'est un schéma classique. Alors maintenant, nous avons ce schéma qui nous intéresse puisque c'est le schéma de notre inverseur. Ce schéma présente un système de distribution triphasé avec un inverseur de source permettant de basculer entre une source principale, donc votre fournisseur d'énergie, et une source de secours.
un groupe solaire par exemple. Mais ça peut être aussi un groupe électrogène. Mais nous verrons dans une autre vidéo les asservissements qu'il faut faire pour un groupe électrogène. Ce type de montage assure la continuité de l'alimentation pour les charges critiques en cas de défaillance de la source principale. Le système inclut des dispositifs de protection pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement du réseau électrique. Alors maintenant, passons à l'explication. On retrouve le neutre, les trois phases, la distribution du neutre. Alors regardez bien, sur ID1, ID2, on passe sur l'interrupteur différentiel monophasé, mais sur l'ID3, on ne le connecte pas. On passe déjà sur un disjoncteur séparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez récupérer l'alimentation du premier schéma, où on a ID3, vous allez récupérer les deux fils qui arrivent au-dessus de votre interrupteur différentiel, et vous les mettez donc sur ce disjoncteur de protection. On retrouve les barrettes de raccordement sur les circuits donc de ID1 et ID2. Ensuite, nous retrouvons le câblage du neutre qui se trouve sous le disjoncteur Q50, qui est donc l'alimentation de L3. Et on a aussi le neutre sur le Q60, sur le disjoncteur du groupe solaire. Nous avons les deux phases à câbler respectivement sur chacun des disjoncteurs. Et en dessous, nous avons le couplage de l'ensemble. Vous voyez, pourquoi j'ai mis un fil violet? Pour que vous compreniez que, en fait, cette phase-là dépendra ou de L3 ou du groupe solaire. Ensuite, on retrouve notre interrupteur différentiel ID3, qui est donc celui qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, lui, on retrouve ces disjoncteurs qui sont dessous. Là, il n'y a rien de changé. Il n'y a pas de modification à faire. Les peines de raccordement et les différents disjoncteurs. Alors là, il y en a deux, mais il peut en avoir 3, 4, donc qui vont protéger les circuits terminaux. Donc voilà le schéma avec l'inverseur de source. Alors maintenant, passons donc au circuit de télécommande. Alors, sur les schémas que vous avez vus précédemment, vous aviez deux petites flèches avec une annotation, donc vers le circuit de télécommande. Eh bien, voilà nos circuits de télécommande. Alors, KM1 étant le circuit de télécommande de KM1, bien entendu. Nous avons donc l'alimentation amenée sur le disjoncteur de protection du circuit de télécommande, qui est un 2 ampères. Ensuite, on a le neutre à câbler sur la bobine et sur le retour du relais multifonction. Et les différents fils donc, qui vont donc sortir du disjoncteur vers l'asservissement. Je sors de l'asservissement, je vais sur ma sécurité électrique qui est KM2 et je vais enclencher KM1. En sachant qu'à la mise sous tension, le relais multifonction s'enclenche et va se déclencher quelques secondes après. Ensuite, nous avons le circuit de télécommande pour la partie solaire. Alors, nous passons toujours par le disjoncteur de protection du circuit de télécommande 2 ampères. On a le neutre à câbler qui va donc sur KM2. Ensuite, on sort donc du disjoncteur monophasé, donc côté droit, pour alimenter KM1. KM1 étant la sécurité électrique. On passe par le contact RMF qui est le relais multifonction qui permet de faire l'asservissement. Voilà. Donc ça, c'est la partie télécommande. Vous voyez, c'est quand même relativement facile. Voyons maintenant le module d'asservissement. Il s'agit d'un petit module disponible sur les sites asiatiques pour un prix entre 12 et 15 €. On peut également le retrouver sur les grands sites américains, mais à un prix légèrement plus élevé. Ce matériel est quand même facile à se procurer. Le module peut piloter jusqu'à 4 circuits. Dans notre démonstration, nous utilisons un seul circuit. Le module peut être piloté via un logiciel gratuit disponible sur iPhone et Android. Mais attention, vous avez deux références pour les tensions d'alimentation du module qui est de 7 à 32 volts. Et vous avez l'autre module qui est de 85 à 250 volts. Et enfin, vous avez les contacts du module qui sont hors potentiel, ce qui signifie que la tension d'alimentation mentionnée ne sert qu'à alimenter le module en lui-même. Je vais vous montrer maintenant donc la page de pilotage du logiciel. Nous voici dans l'interface utilisateur. Vous pouvez configurer plusieurs modules. Dès que vous avez sélectionné un module, vous accédez à la vue correspondante sur votre smartphone. En validant une commande, par exemple, le bouton correspondant s'allume, indiquant que le circuit est activé. Alors, par exemple, vous pouvez aussi la piloter en manuel, donc sur le site, et vous avez un retour vidéo, comme si vous aviez sollicité le bouton par votre smartphone. Alors, les fonctionnalités supplémentaires, vous avez un contrôle global qui se trouve en bas, donc un à gauche, un à droite, pour tous les boutons. Vous pouvez forcer tous les boutons en marche ou en arrêt simultanément.
Alors au niveau de la programmation, chaque bouton peut être programmé pour une activation automatique avec des horaires spécifiques grâce à un mode de programmation intégré. Et on peut personnaliser aussi les boutons. Vous pouvez changer le nom du bouton, par exemple, renommer le bouton comme coupure principale, comme vous avez là. Alors ce module sera décortiqué dans une prochaine vidéo où nous aborderons en détail son utilisation avec un simulateur de présence pour votre maison, ce qui fera un excellent tuto pour sécuriser votre maison. Nous voici donc à la fin de notre vidéo. Cette vidéo a été réalisée suite à la demande de nos abonnés sur des problématiques de ce type. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous et activez les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.